Hey, bienvenue tout le monde sur cette nouvelle chaîne. Donc je suis toute nouvelle dans la communauté moto et je voulais vous présenter l'héroïne de cette chaîne qui est une Ducati Panigale 1199. Donc il faut savoir que je sors de A2 il y a un an. J'ai économisé et j'ai acheté ce beau petit spécimen de 200 chevaux pour 164 kg à vide et 188 kg avec le plein. Pourquoi cette moto? Donc cette moto, je n'ai écouté personne, j'en ai rêvé pendant des années. Voilà. Donc l'héroïne de cette chaîne sera cette moto. Donc je suis passée d'un ER6N de 2014 à ce monstre. Et je peux vous dire, elle est très facile à manier, à piloter, elle a beaucoup de qualités et je voulais vous la présenter. Donc là, je viens de la pousser, justement, je rentre de balade et je viens de la pousser. Je me suis vraiment amusée et je m'éclate avec. C'est une moto qui est, en termes de confort, elle est au top. En termes d'options, de confort, de freinage, de châssis. Vraiment, c'est une moto qui tient la route. Elle est vraiment au top. Donc, je vais vous la présenter. Donc, alors, dessus, on a un support de plaque court. Nous avons également une selle confort de chez Ducati, qui était déjà. On a un capot de selle, donc il n'y a qu'une selle conducteur, une selle pilote quoi. Ensuite, nous avons un monobras oscillant typique des italiennes, que l'on peut voir ici. Ensuite, dessus, nous avons un shifter up and down. Donc en fait, je peux inverser. En gros, c'est comme une boîte de vitesse inversée, sauf que là, on n'a pas besoin d'utiliser l'embrayage sur piste, principalement. Donc, on fait le 1, N, 2, 3, 4, 5, 6, donc en temps normal, et avec un shifter, donc on n'a pas besoin d'utiliser l'embrayage, donc on passe la première, et puis après on fait 2, 3, 4, 5, 9. Enfin voilà, on fait 6, 5, 4, 3, 2, 1, puis voilà, avec le shifter. Je m'en suis pas encore servi. Dessus, on a 3 modes. On a le mode pluie, le mode race et le mode sport. Donc voilà, en mode pluie, il faut savoir que la moto, elle va se canaliser à 120 chevaux. Et on a un DTC en fait, donc c'est pour éviter que la roue elle patine. En fait, tu vas régler ton patinage de roue, je crois, quelque chose comme ça, et en fait, ça va venir régler voilà, ton adhérence, etc. Enfin, voilà. Donc, dessus, nous avons des pneus Diablo Super Corsa. Donc, des pneus, voilà, des pneus sport, quoi, vraiment pour cette moto-là. On est vraiment sur un terme de confort au niveau du freinage. Il répond tout de suite. Vraiment, on a un freinage au top avec les freins Brembo qui sont juste là. Ensuite, ce que j'ai à dire dessus, donc, on a un shifter, on a 3 modes. On a quand même 195 chevaux pour 188 kg. C'est quand même le rapport poids-puissance qui est quand même vraiment énorme pour cette moto-là. À savoir que Ducati, on a un système Desmo et c'est pas tout le monde qui peut toucher, bricoler dessus. Il faut quand même un brevet. Et ceux qui connaissent la marque Ducati peuvent y toucher également. Hein. Il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent vraiment dans cette marque, voilà, ils font leur truc eux-mêmes. Mais en gros, c'est pas toutes les concessions qui sont formées pour le système Desmo de chez Ducati. Parce qu'on a un ordinateur de bord sur beaucoup de motos, on a un système électronique, donc tout fonctionne à l'électronique presque, quasiment, maintenant sur les nouvelles. Voilà, il y a beaucoup de réglages à faire, beaucoup de paramètres. On a des outillages spécifiques à Ducati qu'on ne peut pas prendre. On a des outillages spécifiques à Ducati qu'on ne peut pas prendre n'importe comment. On ne peut pas prendre n'importe quelle clé pour faire, par exemple, une torsion de chaîne. On ne peut pas prendre... voilà. Il y a beaucoup d'outillages spécifiés pour cette marque-là. En termes d'entretien, c'est quand même onéreux. On va dire ce qui est, c'est quand même très onéreux. Ensuite, cette moto, elle est de 2012. Elle est de 2012, elle a peut-être 14 ans, quelque chose comme ça. Et franchement, elle ne fait pas du tout son âge. Il faut savoir qu'à l'époque, en 2012, quand je vois mon ER6N de 2014, son écran et le sien, Ducati est vraiment à la pointe de la technologie à cette époque. Parce que là, on a vraiment quelque chose de très avancé. Vraiment, ils sont très 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 en avance. On a une moto qui a beaucoup et énormément d'options. On a un écran vraiment... on a tout dessus, quoi. Vraiment, en gros, on peut la régler électroniquement avec un ordinateur. Et puis voilà.
C'est vraiment, on est à la pointe de l'avancée. Voilà, pour cette moto-là, pour son année. Et quand je regarde le R6N, ça n'a rien du tout et ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, ensuite, ce que j'ai prévu de faire comme modif, ce que j'aimerais beaucoup avoir sur cette moto-là, j'aimerais beaucoup avoir, ça serait le carter d'embrayage transparent. J'aimerais avoir les jantes alu dorées, donc couleur, la même couleur que le carter. Donc le prix des jantes, ça vaut quand même 5-6 000 euros. Ensuite, j'aimerais avoir les rétroviseurs Rizoma, les ailerons carbone, et ça sera tout. Donc la moto, là pour l'instant, elle est équipée d'une ligne en titane, donc Terminioni. On a toutes les options possibles, donc l'ABS, le DTC, le CB, on a tous les trucs possibles dessus. Je l'ai acheté, elle avait environ 20 000 km, donc là je suis en train de lui en mettre plein. Voilà. Je m'amuse et je m'éclate avec. Franchement, c'est une moto en termes de confort, de pilotage, c'est assez space, je vous avoue, par rapport à une japonaise. Et faut aimer, faut adorer et faut essayer, quoi, vraiment. Elles sont malheureusement mal réputées pour le fait que ce soit pas fiable, beaucoup de trucs comme ça, mais après, quand on fait les entretiens et qu'on a un mécano qui s'y connaît, qui touche, après, certes, ça coûte cher en entretien, mais après, c'est que du bonheur. Et vraiment, si vous avez l'occasion un jour de piloter une Ducati, essayez pour voir. Et vraiment, vous ne serez pas déçus. Bon, après, il faut aimer. Vraiment, il faut aimer. Au départ, quand je l'ai eu, la toute première fois, j'ai vraiment eu les chocottes. Parce que j'avais pas du tout l'habitude avec l'embrayage. Et quand je vais prendre pour la sortir, j'avais pas du tout l'habitude avec ce genre de moto. C'est pas du tout la même motorisation. C'est un bicylindre, certes, mais ça réagit pas pareil. C'est très réactif, c'est très nerveux. Et quand j'ai voulu la prendre, j'ai lâché tout de suite l'embrayage en mettant un gros coup de gaz comme je faisais avec le R6N. Et ben j'ai failli me retourner. Voilà. Donc là, je me dis, j'ai remis toute ma vie en question de motarde et je me suis dit, ah, tu réalises à ce moment-là que tu peux te tuer, quoi. Une erreur de pilotage et tu te tues, vraiment. Donc je me suis arrêtée, j'ai repris mes esprits. Et après, je me suis dit, ouais, mais non, je kiffe trop, en fait. Donc j'ai retapé une bourre. Et depuis ce temps-là, j'ai plus peur de ma moto, en fait. Parfois, je me fais encore quelques petites surprises, hein, comme tout à l'heure. Je me fais encore des petites surprises comme ça en mettant des gros coups de gaz. Mais on va dire que, bah en fait, je sais pas, comment je vais dire ça. J'arrive plus à, enfin voilà, j'en ai plus peur en fait, vraiment. C'est pas que j'en ai plus peur, mais je ressens pas enfin, je me fais une petite frayeur, mais c'est tout quoi. Vraiment, voilà, juste un petit truc comme ça et puis c'est tout. Et je me suis pas fait de grosses frayeurs à part celle-là au tout début. Et donc voilà. Donc voilà, je voulais juste vous la présenter. Je vais vous montrer ça, un peu sa gueule, on va dire, parce que c'est une moto qui a de la gueule, hein, vraiment. Donc, voilà. Regardez-moi ça, cette beauté. La face avant. Voilà. Les disques, voilà. On a le monobras oscillant. Les petits rétros d'origine. Donc, on a les clignotants sur les rétroviseurs. Ensuite, le shifter. Alors, donc ça, c'est le frein arrière, tout ça. Le shifter qui se trouve de ce côté-là. Donc voilà, je vais vous le montrer. Voilà, donc là on a le shifter. Sur cette partie-là, là, que vous voyez. Voilà, donc là on a le shifter. Voilà. Là c'est le confort. Donc elle a été rehaussée de 5 cm. Donc pour quelqu'un qui fait 1m60, 1m65, c'est très limite. Je fais 1m67 et je suis sur la pointe. Donc on a une selle confort qui est rehaussée de, voilà, de beaucoup quand même. Hein. Ducati Performance. Ensuite, voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette moto-là. Énormément, c'est que du bonheur depuis que je l'ai. Et je peux plus m'en passer, en fait. Vraiment, je me vois pas repasser sur autre chose que sur du Ducati, en fait. Vraiment. Je me vois plus passer sur une autre moto. Peut-être plus puissante de chez Ducati, mais je me vois pas... Voilà, je suis folle amoureuse de cette moto. C'est un truc de barge. Donc voilà. Il faut savoir que la V2, donc les récentes, en fait, sont moins puissantes que
la 1199. Donc les V2 font 155 chevaux et celle-ci elle en fait 195, donc presque 200. Et pourquoi j'ai pris celle-là? Donc celle-là en fait je l'ai vue dans... Je l'ai expliqué ensuite dans une autre vidéo et je crois... Ouais, je l'ai expliqué dans une autre vidéo et vous comprendrez pourquoi j'ai pris celle-là. Mais en tout cas voilà, c'est un rêve de gosse réalisé. J'ai hâte de pouvoir faire la config et vraiment je vous conseille d'acheter ce genre de moto. Suivez vos rêves, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. N'écoutez pas les gens, écoutez vous-même et voilà, faites ce que vous avez envie en fait. Voilà, tout simplement. Les gens ils payent pas vos factures, les gens, voilà. Faites ce que vous avez envie de faire et profitez à fond de la vie. On n'a qu'une vie, il faut profiter. Donc c'est ce que j'ai fait en achetant cette moto. C'était mon rêve et puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est là pour partir sur une aventure de plusieurs... voilà, pour mes aventures avec la petite Ducat. Et il y en aura peut-être dans quelques années, je l'espère, réaliser un autre rêve de chez Ducati. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt. Bon ride et surtout, abonnez-vous sur la chaîne.